votre métier là, vous avez vu l'ampleur que les TikTokers ont pris? Oui. Est-ce que vous avez vu l'ampleur des TikTokers aujourd'hui? Au point où les médias formels ont des problèmes. Est-ce qu'ils ont fait une école de journalisme? Non. Ils drainent du monde, oui ou non? Oui. Oui. Ils savent orienter leur contenu. Pourquoi vous allez faire 7 ans? Pourquoi vous allez faire 7 ans? Quelqu'un veut faire lettres modernes? Veut faire littérature? Que depuis la 6e, là, avant d'aller à terminale, il doit avoir lu au moins 300 livres. Et vous avez fini? Ce ne serait plus qu'une révision. Merci beaucoup. Il a fait vraiment lettres modernes. Oui. Mais on a un bac C, puis on va s'inscrire en lettres modernes. Quel est le profil que vous allez fabriquer? C'est un journaliste que vous voulez fabriquer? Même lettres modernes, là, il faut le faire. Vraiment, quelqu'un qui s'intéresse, qui est passionné par les lettres modernes. Ça veut dire quoi? Quand il parle de la littérature américaine, il est au point. Les romans béninois et africains, on n'en parle pas, on a fini ça depuis la seconde. Oui. Quand il parle français, on doit savoir que celui-ci, il est vraiment en lettres modernes. Non, mais monsieur le ministre, il y a une question importante qui me vient à l'esprit tout de suite là. Oui. Généralement, en technique, l'anglais est la langue qui prédominante. Oui. Et aujourd'hui, nous penchons beaucoup plus du côté de la technique et des sciences. Oui. Est-ce qu'il est prévu une réforme pour que l'anglais soit mieux, soit mieux enseigné, plus pratique, afin que nos futurs techniciens puissent vraiment être à la page? Très bien. Je vais commencer par ce que j'ai vu sur le terrain. Ok. J'ai été dans des écoles de formation technique et professionnelle. Électricité. Et on était à la dernière année. Et j'ai vu les apprenants me montrer ce qu'ils savent faire et tout. Et j'ai demandé comment on dit interrupteur en anglais. Personne. Tournevis en anglais. Personne. Je ne vous dis pas des choses, je peux vous indiquer là où ça s'est passé. C'est moi qui ai fait le test. Pas loin de Cotonou. D'accord. Il n'était pas capable de dire le nom du plus petit instrument en électricité. Quel est cet anglais-là? C'est l'anglais technique, c'est tout simple. C'est pas de l'anglais. On nous a torturés. Ah, ce qu'on a fait à l'école. On nous a torturés à l'école. 7 ans de la 6e en terminale en anglais. Même vous qui m'interrogez là maintenant, si vous dites de faire une phrase pendant une minute, vous n'allez pas faire. Vous avez fait 7 ans, non? Moi, je peux. Parce que quand tu es parti, tu vas tes parents au Ghana, c'est tout. Une langue se parle. Oui, oui. Comment il peut faire 6 ans dans le domaine de l'électricité en formation sans savoir comment on dit interrupteur en anglais? Il faut changer tout ça. De sorte que, même ayant fréquenté dans un pays francophone, lorsqu'il rencontre son collègue d'un pays anglophone, il peut dire, donne-moi tournevis, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Au moins, une langue, ça se parle pour communiquer. C'est un peu les orientations. Et avec le numérique aujourd'hui, ça devient plus facile, puisque les cours sont donnés à la fois en japonais, en chinois, en français. Et j'ai été à l'école que les Chinois sont en train de livrer à Kassato. J'ai vu, ils ont écrit en français et en chinois. C'est déjà une façon. Et en anglais. C'est déjà une façon d'apprendre l'anglais. Et il peut y avoir des cours comme ça où au moins vous connaissez les instruments et les équipements que vous utilisez. Oui, on sait que les mesures diffèrent également d'une langue à une autre. Mais la conversion automatique aujourd'hui avec les portables. Et puis vous avez une chance extraordinaire. Nous avons aujourd'hui une occasion extraordinaire, c'est que les logiciels convertissent automatiquement. Oui, à la demande. Vous savez ça? À la demande, oui. À la demande, convertissent automatiquement. Donc si vous êtes un technicien, vous savez de quoi on parle. Il suffit de savoir lire un peu. Voilà. Et pour faire votre offre, c'est plus facile que d'aller chercher un autre qui va interpréter encore mal, parce qu'il n'est pas du secteur. Voilà un peu les problèmes que nous avons au niveau de ces matières-là. En définitive, je crois que si la formation est le cœur du système de développement de notre pays, c'est à juste titre que le président consacre autant de temps, que le gouvernement consacre autant de temps et autant de moyens. Monsieur le ministre, le gouvernement consacre autant de temps, autant de moyens. Qu'en est-il réellement de la situation de redressement des AME? Vous savez combien ils sont? Non. C'est eux qui tiennent le système debout. Pas leur nombre. Parce que les anciens sont en train de
partir à la retraite. Les jeunes vont arriver. Vous allez voir qu'on a mis l'accent sur les sciences dures. Oui. Ce n'est pas par opposition aux sciences molles, mais on va se concentrer là-dessus. Et la formation va viser ça. C'est leur situation sociale, leur formation continue qui nous préoccupe. Ça, c'est très important. Donc, au niveau du gouvernement, le choix est fait. Les moyens seront mobilisés. Mais il reste que au niveau du pays. Nous essayons de faire en sorte que on reconnaisse l'enseignant de vocation qui donne tout. Parce que vous n'avez pas connu ça peut-être. Monsieur qui te me connaît un peu. Enseignant de vocation, c'est autre chose. Ben, bon, pour ne pas y aller pour échapper au quand je rencontre les jeunes frères qui sont les AME, je parle de la situation sociale. Je sais que le gouvernement travaille pour ça. Un schéma même a été fait, des concours professionnels vont recommencer, la formation continue va reprendre. La revient humaine. Il n'y a que on en fait une profession. Ça veut dire, je vis uniquement de ça parce que les revenus sont décents et permettent de couvrir au moins les besoins essentiels. Nous sommes un pays que vous connaissez avec des revenus limités. Nous n'avons jamais, en tout cas pour le moment, nous n'avons jamais pour le moment les moyens de satisfaire. Et pour le monde, vous savez qu'il y a aussi le corps de la santé. Tout à fait. Tous les eux aussi ont des préoccupations. Vous savez qu'il y a des militaires et des policiers au front. Oui, tout à fait. Pour protéger le pays, sans lequel l'ancien ne pourrait même pas faire. Donc, c'est des priorités que le gouvernement choisit. S'ils n'ont pas la sécurité, nous ne pouvons pas travailler. Non, si les infirmiers, les docteurs, nous ne pourront pas nous en sortir. Donc c'est un ensemble. Est-ce qu'on doit comprendre par là que pour le moment, rien n'est possible pour les AME? Qui vous a dit ça? Est-ce que vous n'avez pas vu que les concours ont commencé? D'accord. Est-ce que vous n'avez pas vu qu'il y a un planning qui est en train de se mettre en place? D'accord. Oui, on ne peut pas les oublier. Ok, d'accord. C'est eux qui tiennent le système debout. D'accord. On n'a pas suffisamment de conseils pédagogiques. On n'a pas suffisamment d'inspecteurs. Il faut en former. Et on ne forme pas un inspecteur en 2 jours, bien qu'on faisait peut-être en 2 jours. Les Béninois qui sont dans ce secteur font beaucoup d'efforts. Ils se sacrifient beaucoup. Ce qui leur fait espérer, c'est que tous ces sacrifices soient couronnés par quelque chose pour l'ensemble du pays, dont les fruits rejaillissent sur chacun de nous. Oui. Monsieur Kitome, quelqu'un a dit, le pays où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour chacun. Monsieur le ministre, nous sommes déjà arrivés au thème du temps qui est imparti à cette émission. Nous n'avons pas vu le temps passer. Oui. Mais il y a une toute dernière question que je tiens avant que la partie politique ne commence. Si vous le permettez. Mais je voudrais bien savoir, toutes ces réformes-là, tout ce que vous dites, c'est bien beau. Mais est-ce que nous avons les garanties qu'au-delà du président Talon, ça va se poursuivre? Je vais vous rectifier un peu. Quand quelqu'un vous parle que vous dites c'est bien beau, ça veut dire autre chose. Non, c'est pas dans ce sens. Tout ce que non, c'est pas pour ironiser, c'est pas une ironie. Tout ce que c'est bien beau, c'est beau, c'est bien. On a fait le contraire. Il parle très peu. Oui. Il travaille beaucoup. Oui. C'est pour la première fois que opposants et mouvanciers sont d'accord sur les réalisations. Deuxième chose, en perspective. Oui. Vous avez vu, il y a une loi qui a été adoptée, mais vous n'avez pas fait beaucoup de bruit. S'il y avait un problème entre M. Wessou et... vous allez multiplier les émissions. On a voté à l'unanimité à l'Assemblée. Le développement du Bénin, année 30, année le PND, 62. Oui. Les députés ont voté cette loi. D'abord, on en a fait une loi. Oui. Ce n'est pas comme à la FIA avant. Non. Justement. Une loi votée à l'unanimité. Je voulais encore marteler. Une loi votée à l'unanimité. Qu'est-ce que cela signifie, M. Kitome? C'est la réponse que le président de la République a fait à l'Assemblée nationale. Le Bénin a trouvé son chemin. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Ça veut dire quoi? Comme c'est une loi, quel que soit ce qui va arriver, même s'il ne veut pas respecter toute la loi, il va noter qu'une fois au Bénin, la réflexion a été si profonde, si pertinente, qu'on s'est mis d'accord pour dire voilà comment nous allons procéder, ce que nous voulons avoir dans notre pays. Je ne sais pas si de mémoire de
de Béninois. Je n'étais pas là en 1960. Parce que je ne sais pas. Je sais que le premier mandat de Manga a été écouté en 3 ans. Et le reste a continué. Mais se mettre d'accord à un grand pas qu'au moins, il y a eu un point d'accord. Sur les relations, tout le monde est d'accord. Sur la suite, sur les perspectives à long terme, on est aussi tombé d'accord. Le reste, nous étions là-bas avant-hier, non? Ou bien, madame, vous savez ça, non? Oui. Nous étions avec qui là? On était avec celui qui est le chef de l'opposition aujourd'hui. Nous sommes d'accord? Oui. Il n'y a pas de grand problème. Tout va se passer normalement. Parce que vous inquiétez de la suite. Le président de la République a été clair. Il n'y aura pas une situation où quelqu'un peut trouver l'occasion d'être 2 fois président. On dit de sa vie. Ce qu'on a dit là est supérieur à ce que la conférence a prévu. De sa vie, ça veut dire, si demain, vous m'excusez, dans un cas comme ça, si demain le président Kérékou se réveillait, il ne peut plus être président. Si Maga arrivait, il peut être populaire comme jamais on a été. Il ne peut plus être président de la République. On va le nommer conseil spécial. Mais président de la République, il faut oublier. C'est pour ça que je suis tellement content quand je vois les amis d'en face. Je suis tellement heureux parce que plus rien ne le permettait. C'est une fois de sa vie. Alors, madame, vous voulez une question? Vous avez une question pour moi? Bon, si vous le permettez, nous sommes à moins de 6 mois des élections générales de 2026. Oui, vous voulez savoir. Comment se prépare 2026 de votre côté? Très, très bien. Vous avez vu? Moi, j'ai aimé l'émission parce qu'on est détendu. Avant, à 1 an et demi des élections, tout s'arrête. Bon, le pays arrête de fonctionner. Même les membres du gouvernement étaient déjà dans l'autre camp. Ouais, tout le monde est en campagne. Vous savez ça, non? Oui. Avant, vous êtes membre d'un gouvernement. Vos activités sont déjà dans le gouvernement qui vient. On laisse le travail. Il n'y avait même pas le digital. On a abandonné les bureaux. Est-ce que maintenant vous avez l'impression que quelque chose se passe? Non. Au point où vous-même vous êtes un peu découragé parce qu'il n'y a pas de la matière traitée. Mais c'est ça que nous voulons. Les grands pays, quand il y a élection, le taux de croissance ne baisse pas. L'activité économique ne baisse pas. On a élu, comment il s'appelle l'ancien président américain? Biden. Joe Biden. Joe Biden. Biden, on a élu Trump. La bourse. L'activité ne change pas. L'université n'est pas arrêtée. Et c'est ça que le président veut promouvoir. Si nous sommes d'accord sur là où nous allons ensemble. Qu'est-ce que ça fait que de se chamailler sur des détails parce que bon, il y a des positionnements, c'est vrai. Après ça, on fait quoi? Non, je crois que nous sommes en train de tourner une mauvaise page. On a commencé par écrire de belles pages où on va tout faire pour déconnecter le développement de nos avis politiques. Qui varient d'ailleurs. Monsieur qui varie. Oui. Madame la journaliste, qui varie. Oui. Quelqu'un a dit qu'on était tous avec l'un, on est tous avec l'autre. Donc, Qu'est-ce qui est différent maintenant? rien du tout. Non. Le système qui a changé, la rupture, c'est un système. Le vrai nom devait être la révolution. L'autre vrai nom devait être la refondation. Malheureusement, ces termes ont été galvaudés. Le terme a parlé de rupture. C'est-à-dire, on ne va plus faire comme on faisait avant. Et le silence qu'il y a aujourd'hui est une illustration flagrante qu'on peut avoir des élections dans 6 mois, non? Dans 6 mois. Dans moins de 6 Dans mois. moins de 6 mois. Tranquille. Et ce qui m'amuse surtout, c'est le président de la République a réussi quelque chose d'extraordinaire. Comment se fait-il que, parce qu'on n'a pas encore choisi le candidat de la mouvance, même l'opposition n'arrive pas à trouver, à présenter son candidat en principe. Le candidat de l'opposition devait sortir depuis. Comment cela se fait-il? Vous qui êtes les... Nous ne sommes pas les politiques, hein. Vous connaissez la stratégie, donc vous savez, Vous c'est à savez vous de plus nous le donner nom. les bonnes réponses. Vous n'avez pas étonné. Nous sommes curieux de savoir ce qui se passe. Moi, je suis surpris. En principe, l'opposition le temps. Parce que le gouvernement doit travailler pour le pays tout le temps. Au moins, l'opposition le temps. Depuis 1 an, on devait connaître déjà le candidat de l'opposition. Et la personne travaille. On attend. Bon, peut-être que le président a tellement bien fait que il donne le tempo. Il va donner le tempo. Bon, monsieur le ministre. Donc bon. ne vous inquiétez pas. La rupture, on va prier Dieu que ça continue.
pour que d'ici à 5 ans, ce qui paraît encore pas, ce qui encore paraît encore fait objet de on n'est pas sûr, on est sûr, on n'est pas sûr. J'ai vu beaucoup d'amis. Même j'ai suivi encore sur les réseaux sociaux. Oh non, il ne va pas partir. Maintenant, au moins les Béninois. Quand vous l'avez vu danser la dernière fois, le 1er août, vous avez vu le président de la République? Oui. Il dansait comment il était? Il était heureux. Ou bien? Tout à fait. Parce que c'est Il a une charge. donné le Oui, c'est une charge. Et il a dit qu'il n'est pas bon qu'on reste là longtemps. Qu'il faut d'autres personnes pour continuer. continuer. C'est la garantie que le système va continuer. D'accord. Merci, Parce monsieur. qu'ils n'ont pas fait la route. La route qui passe ici, là. Oui. Medjiro Mende, là. Oui. C'est à côté, non? Oui, Oui. c'est juste à côté. C'est à 2 pas. Moi aussi, je suis à côté. Moi aussi, je souhaite que ça continue pour que la route qui est faite à Baro Militaire, là. Soit faite là aussi. Moi aussi, j'ai intérêt à ce que ça continue. C'est Cécile aussi, attends. Puis ils ont fini de traiter les bassins et les marécages. Vous n'avez pas été là-bas? Si, si. Donc, il reste maintenant que C'est la route. la route aille là-bas. Donc, vous aussi, vous êtes dans la rupture. On va continuer pour que Cotonou soit Cotonou. Nous l'espérons tous. Hein. Nous Alors, l'espérons. madame, Et c'est bon? Oui. Bien. Allez. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.